tout mon micro, j'arrive tout sur votre voix. Bah, je m'appelle Monsieur Protin. Jean-Guy. Très bien, c'est bon pour toi aussi? Ouais, donc vous êtes enseignant, vous pouvez me, c'est pour la présentation, vous êtes dans quelle école et à quelle... Je suis enseignant à Tours, dans une école de Tours. Je ne vais pas citer l'école, je ne vais pas faire de publicité pour l'école. En primaire? En primaire, oui, en élémentaire. Dans le public? Dans le public, dans le public. Qu'est-ce qui vous a poussé, puisque si je comprends bien c'est vous qui dirigez la section 37, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce collectif ici? Eh bien, je fais un peu les mêmes constats que M. Avello. Je suis pour ma part depuis très longtemps intéressé pour redresser l'école, remettre au centre les fondements, l'éducation fondamentale, le retour à l'orthographe, à la méthode syllabique, telle que je l'ai connue quand j'étais enfant, je dirais, avec les contenus d'aujourd'hui, bien entendu. Et j'ai, à de nombreuses reprises, pu me trouver d'accord avec toutes sortes de gens, que ce soit des enseignants qui ont écrit ce genre de livres, dans les années 2000 ou dans les années 80, le constat est toujours le même. Mais il n'y a pas de débouché politique. Et j'ai le sentiment que seule Marine Le Pen pourra résoudre, en accédant au pouvoir, à ce à quoi j'aspire. Pourquoi vous avez ce sentiment-là? Parce que vous avez vu passer énormément de gouvernements? J'ai vu l'UMPS à l'œuvre pendant des années et des années. Il suffit de voir le débat actuel, purement artificiel, sur les rythmes scolaires. Vous avez M. Sarkozy qui retire 2 heures d'école aux enfants en 2008, M. Hollande qui change la semaine mais qui ne rajoute pas 2 heures d'école en 2012, et tout un débat qui se focalise sur quel rythme. C'est pas ça l'essentiel à l'école. L'essentiel à l'école, c'est comment on fait pour que les fondamentaux, le lire, écrire, compter, soient de nouveau remis en avant, et que nos enfants, élèves, et je suis aussi parent, réussissent. Vous aviez déjà des attaches avec le Front National ou le Rassemblement? J'ai adhéré en 2012. D'accord. Avant, enfin, quels étaient, j'allais dire, vous étiez plutôt, vous positionniez comment? J'ai été 20 ans adhérent du Parti des Travailleurs, vous avez déjà entendu parler. Oui. Enfin, ça n'existait pas, il y avait plusieurs sortes de choses. Et voilà, et j'ai arrêté de militer à une époque, et maintenant, depuis 2012, cherchons le Front National. Vous avez rejoint le Front National plutôt pour tout ce qui est au cœur de votre métier ou... Pour tout. Ouais. Pour tout. Je pense que Marine Le Pen doit diriger la France. Car elle en a la capacité. Créer ce collectif ici, c'est pourquoi? C'est pour l'aider ou c'est pour fédérer des enseignants qui autour de vous les avez? Mais je crois que M. Avello vous a très bien répondu là-dessus. Oui, pour l'aider. Elle a donné les grandes orientations du programme et effectivement, on va travailler, à mon avis, sur les contenus, sur toutes ces choses-là, pour l'aider à préciser ses positions, pour que ce soit plus tard, j'espère, ça devienne des lois. Textes de loi. Non, c'est pas le mot. vous êtes instituteur, bon, on le sait, c'est Velpo. Vous êtes à Velpo. Ah bon, ben alors si vous le dites, Enfin, fallait pas me demander. Non, mais à un moment, c'est écrit, je voulais juste voir si effectivement vous le disiez quand même, c'est intéressant. Ouais. Non, parce que je ne veux pas faire publicité pour l'école. Non, mais pas de pub, mais qu'on sache si vous êtes dans quel type de quartier. Est-ce que, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants et des parents d'élèves, en fait, on a parlé de ce qu'il y a dans les programmes, etc. C'est important. Quelle réaction ont les parents, peut-être aussi qu'ils vont découvrir que vous travaillez sur un dossier, le redressement d'école, affilié quand même à un parti politique très précis? Oui, les parents d'élèves me connaissent bien maintenant. Ils m'ont vu distribuer des tracts à l'occasion des municipales sur le marché Velpo. Et j'ai envie de vous dire, hormis quelques adhérents d'extrême gauche, très peu nombreux, la plupart d'entre eux trouvent ça très bien. Ils sont contents. Je suis d'ailleurs tout à fait neutre en classe. Vous n'avez pas perçu, comme M. Avello disait tout à l'heure, lui, il avait eu cette histoire de... Les intimidations, je les ressentirais plutôt venant d'ailleurs, mais les parents de mes élèves, non. Les intimidations, est-ce qu'elles viennent des collègues? Ah non, nullement. Non, en ce qui me concerne, non, pas du tout. Alors c'est quoi la réaction, justement? Ah certains pensent que peut-être que c'est pas mal, certains disent non, je ne m'afficherai pas, sans doute. Puis d'ailleurs, il faut dire qu'à l'école, je ne parle pratiquement jamais politique, car c'est théoriquement pas autorisé. Donc là, je ne me permets pas quand même. Mais il n'y en a aucun qui vous a fait des remarques ou qui vous a dit... Non, nullement. Aucun. Alors sur le quotidien de l'école,
par exemple 12, au-delà des rythmes scolaires dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut revoir? Vous disiez la pratique de la lecture, c'est des choses Ah ben comme ça, oui, oui, le syllabique. Remettre le syllabique à l'œuvre, hein, parce que c'est dans les programmes tels que c'est proposé, dans les livres qu'on propose aux enfants, on ne propose plus la méthode syllabique. Hein. La méthode syllabique, c'est la méthode Baucher. Hein. Elle est vieille, celle-là, hein, dans ses contenus, mais rien n'empêcherait des éditeurs de la refaire avec des mots d'aujourd'hui. Là, voilà, je propose ça. Je propose le retour des leçons systématiques, du par cœur, de l'orthographe. Ce que vous avez connu, en fait. Ce que j'ai connu, ce que je pratique toujours d'ailleurs, hein, quand même. Voilà, Bled, hein, 800 exercices, hein, c'est pas on parle de l'orthographe, c'est on fait les 800 exercices dans l'année, il y a des chances. Il y a des chances pour que ça marche. Une petite question, moi je On vais a pas du tarder calcul aussi, si vous voulez, à hein. m'en aller parce que j'ai un autre rendez-vous. Ce que je voulais comprendre, c'est, voilà, il y a un